Oui, alors mon nom, c'est Jean Moret. J'habite à Montréal, ou en tout cas tout près de Montréal, au Canada. Je suis professeur d'Ancien Testament, là, depuis 2 ans à la Faculté de théologie évangélique de Montréal. Je suis marié, père de 3 enfants et membre d'une église ici sur la rive sud de Montréal. Alors donc, pourquoi m'intéresser à l'Ancien Testament? Ben, j'ai grandi dans une famille où la Bible occupait une place importante et j'ai toujours été fasciné par ces écritures, de mieux la comprendre, de comprendre son monde parfois étrange, son langage parfois compliqué. Et j'ai aussi observé que l'Ancien Testament reçoit beaucoup moins d'attention généralement de la part des chrétiens. Pourtant, hein, c'est une partie importante de notre Bible, peut-être même jusqu'à 80% hein, de la taille de notre Bible, et ça contient des choses qui sont fondamentales à notre foi. Hein. Qui est Dieu? Qui est-ce que nous sommes comme humains? Notre situation dans ce monde? Le projet de salut de Dieu? Donc, quand j'ai enfin pu me lancer dans les études théologiques, ou plus poussées en tout cas dans ce domaine, mon pasteur m'avait aussi recommandé d'aller dans cette direction-là. J'ai aussi trouvé que l'hébreu, c'était une langue fascinante. J'ai une sorte de coup de cœur pour cette langue. Donc, tout ça a contribué à mon intérêt pour cette partie de la Bible. Lorsqu'on parle de la Septante, hein, c'est un peu compliqué parce que le mot Septante fait référence à l'origine aux 72 traducteurs qu'on a plus tard arrondi à 70, hein, qui auraient traduit les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, en grec autour du 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc, ce récit des 72 traducteurs est raconté dans un écrit juif de la période du Second Temple, de ce qu'on appelle parfois aussi la période intertestamentaire, un écrit qui s'appelle la lettre d'Aristée ou pseudo-Aristée. C'est un récit qui est très élaboré et probablement assez exagéré aussi, qui cherche à montrer la sagesse supérieure des Juifs et raconter le miracle de la traduction a été fait par ces 72 hommes en 72 jours et déclarée parfaite. Et c'est une légende qui s'est embellie au fil du temps dans les milieux juifs, hein, Philon, Joseph, Flavius Joseph, et ensuite même dans les milieux chrétiens. Mais elle contient des éléments de vérité, certainement, que la traduction a été faite par des Juifs en Égypte, hein, au 3e siècle avant Jésus-Christ, possiblement même commanditée par le roi Ptolémée pour sa bibliothèque d'Alexandrie. Enfin, c'est des choses qui sont débattues. Donc, de là, on a le titre, hein, Septante, les Septantes, la Septante. Bon, après, mais on sait qu'après le Pentateuque, tous les autres livres qu'on connaît hein, de notre Ancien Testament ont été traduits. Par contre, on en sait très peu sur le lieu et l'endroit précis, le lieu et le moment précis où ces livres ont été traduits. Par contre, les derniers livres, Cantique des Cantiques, Ecclésiaste, ont probablement été faits au tournant de notre ère, donc au 1er siècle possiblement. Donc, c'est une activité qui s'est prolongée hein, sur quelques siècles. Dans ce sens-là, la Septante n'est pas comme nos traductions modernes, elle est le fruit d'un travail qui se fait dans un relativement court laps de temps, guidé par un ensemble de politiques, hein, de normes directrices. C'est plutôt un ensemble, une collection de traductions individuelles qu'on retrouve plus tard dans les codex, les grands codex du 4e et 5e siècle, hein, le codex Alexandrinus, par exemple, Vaticanus, hein, et qui rassemblait les écrits grecs de l'Ancien et du Nouveau Testament en un volume. Et c'est cette collection-là de livres qu'on retrouve souvent imprimés dans un volume qu'on appelle la Septante, hein, qui est en fait une collection peut-être un peu artificielle finalement, hein, parce qu'en plus de ces traductions grecques des livres hébreux de l'Ancien Testament, on a d'ajouter à ça hein, des livres qu'on connaît maintenant sous le nom de livres apocryphes, hein, des livres qui ont été écrits directement en grec, exemple hein, Tobit, Judith, 1 et 2 Maccabées, le Siracide. Donc, quand on parle de la Septante, on parle de l'ensemble de ces livres. Donc, c'est un peu un raccourci, mais c'est important de garder à l'esprit que justement, c'est un ensemble de traductions individuelles. Oui, j'ai choisi le livre de Deutéronome parce qu'en fait, j'ai un intérêt pour ce livre depuis ma jeunesse. J'ai toujours aimé son style passionné dans ses exhortations, en tout cas.
hein, où on sent, disons, le cœur de Moïse pour son peuple. Sa sagesse aussi, en essayant de les guider dans les choix, le parcours qui est devant eux. Aussi, même l'adaptation des lois à un nouveau contexte, on voit aussi une sagesse là-dedans d'essayer de comprendre la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Et bien sûr, je parle aussi de la perspective des Israélites, mais on pourrait dire la même chose pour nous aujourd'hui. Et en plus de ça, le livre de Deutéronome, c'est un livre clé dans l'Ancien Testament. C'est un livre qui est à la jonction, à la toute fin du Pentateuque, qui récapitule le Pentateuque et forme un peu l'ouverture des récits historiques qui vont suivre. Donc, il projette son ombre, si on peut dire, sur tout le récit d'Israël qui va suivre. On en retrouve aussi beaucoup d'échos chez les prophètes. Hein, c'est aussi un livre des plus cités dans le Nouveau Testament par les auteurs du Nouveau Testament. Donc, au niveau du contenu théologique, c'est un livre assez important dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Oui, donc la Septante de Deutéronome, si on peut l'appeler comme ça, hein, c'est un livre aussi important dans le judaïsme de cette période. D'ailleurs, une période qui était très fertile en la création de nouveaux ouvrages, de textes, mais aussi de manuscrits bibliques. On retrouve toute une variété de manuscrits bibliques, peut-être l'équivalent de ce que nous, on retrouverait aujourd'hui dans une librairie chrétienne lorsqu'on va à la section des Bibles. On a différentes versions, des traductions plus littérales, d'autres plus amplifiées. Donc, c'était la même chose au niveau des manuscrits hébreux. C'est une des choses qui ressort de mon étude du Deutéronome grec, si on peut dire, c'est quand on le compare au texte hébreu, en fait, une variété de textes hébreux qui existaient à cette époque, on se rend compte que souvent le texte grec est basé, ou la traduction grecque est basée sur un texte hébreu qui amplifie un peu ou qui harmonise déjà à l'intérieur du livre. Donc, par exemple, il y a beaucoup d'expressions deutéronomiques qui reviennent souvent, hein, dans le pays que j'ai promis de donner à vos pères en héritage. Hein. C'est une phrase qui se retrouve je ne sais pas combien de fois dans le livre. Dans le texte hébreu, le texte massorétique, qui est le texte le plus connu, il y a souvent des petites variations de ces formules. Dans la traduction grecque, on les voit standardisées. Hein, des fois, on va avoir une séquence, une liste d'exhortations de servir l'Éternel seul, par exemple, à un endroit. Plus loin dans le livre, ça va être de le servir et de s'attacher à lui. Alors, on retrouve dans la version grecque ces deux passages harmonisés pour qu'ils disent exactement la même chose. Et on retrouve ça à l'échelle du Pentateuque aussi, et pas juste dans la Septante, ce qu'on appelle le Pentateuque samaritain, qui est un autre témoin important du texte hébreu à cette époque, hein, où on retrouve des passages du Deutéronome, où on a des dialogues entre Dieu et Moïse, que Moïse raconte en Deutéronome, mais qui ne se retrouvent pas dans Exode. Alors, ces gens qui ont copié le Pentateuque samaritain ont pris ces dialogues du Deutéronome et l'ont inséré dans l'Exode pour qu'on ait l'antécédent, si on veut, de ce qui est rapporté dans le Deutéronome. Donc, ça, c'est une des choses qu'on se rend compte, hein, qu'il y avait cette activité scribale importante où on essayait peut-être par respect pour la parole de Dieu, dans un certain contexte, de créer une version qui était encore plus harmonieuse, si on veut, parallèlement à un autre contexte où, aussi par respect pour la parole de Dieu, on essayait de le copier le plus fidèlement possible. Hein. Donc, on retrouve un peu ces deux tendances. Une autre chose qui est intéressante, c'est que la traduction montre une volonté de rendre autant que possible les traits formels du texte hébreu. Donc, c'est très, ce que nous, on dirait littéral. Hein. Bon, littéral, c'est un peu vague en même temps. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Mais on pourrait comparer ça un petit peu à ceux qui connaissent Yoda dans la série La guerre des étoiles. Ça sonne un peu comme ça des fois pour quelqu'un, un grec qui lirait hein, la Septante de Deutéronome. Hein, c'est des tournures de phrases un peu inversées avec des répétitions qu'on ne dit pas dans cette langue. Donc, il y avait cette volonté de vraiment traduire ou représenter le caractère hébraïque du texte source. Hein. Et après ça, on voit différentes choses intéressantes aussi, par exemple des adaptations assez judicieuses de termes et des expressions qui pourraient être difficiles ou mal comprises. Exemple, le Deutéronome parle de l'incirconcision du cœur,
qu'est-ce qu'un Égyptien, un Juif hellénistique aurait compris de ça? Alors, on traduit par sclérocardia, hein, dureté de cœur, qui est quand même une tournure assez judicieuse, je trouve, qui traduit bien le sens qui est voulu en fait, dans ces passages. Et puis parfois, il y a des accents théologiques qu'on retrouve dans la traduction, comme dans toute traduction d'ailleurs. Hein, c'est un petit peu veut pas, on introduit dans la traduction un peu nos présupposés dans nos interprétations des textes. Dans le chapitre 32, il y a plusieurs fois Dieu qui est présenté comme un rocher en hébreu. Il est notre rocher. Et on évite complètement cette mention dans le grec. On traduit tout simplement par théos, Dieu. Alors pourquoi? Une des solutions qui a été proposée, c'est qu'on voulait éviter peut-être de présenter oui, une piste vers en fait, ce qui serait une transgression du deuxième commandement, hein, de faire une image de Dieu. Donc, peut-être que ça aurait été mal compris, ou en tout cas, les traducteurs voulaient éviter que ça soit mal compris en ce sens-là, ou peut-être qu'on voulait éviter d'associer Dieu à des divinités étrangères. Il y avait le culte, hein, des rois ptolémées à cette époque et tout ça. Donc, on avait des statues aussi dans les temples égyptiens et ailleurs. Donc, est-ce qu'on est en train de... On veut éviter d'associer Dieu... Notre Dieu, lui, ce n'est pas un rocher comme ces dieux hein, qui sont représentés par des statues. Bon, hein, ça, c'est des différentes pistes de solutions comme ça qui ont été évoquées. Mais comme dans toutes les traductions, on retrouve ce genre d'accents théologiques qui nous informent beaucoup finalement sur ce qui se passait, comment les gens abordaient le texte biblique à ce moment-là. Je dirais trois choses. Premièrement, pour mon enseignement, que je sois en mesure de communiquer cet enthousiasme pour l'Ancien Testament, aider les étudiants à mieux le comprendre, à y trouver une sagesse et une richesse pour leur vie et pour les questions d'aujourd'hui. Deuxièmement, je dirais pour la direction à la Faculté de théologie évangélique ici à Montréal, que le Seigneur nous accorde sa sagesse, les ressources, le temps nécessaire pour accomplir la mission qu'il nous a confiée ici au Québec et d'ailleurs un peu partout dans le monde d'ailleurs. Et troisièmement, pour sa direction dans la recherche, hein, après ce livre que je publie présentement, qui était ma thèse doctorale, on m'a confié un commentaire sur la septante de Deutéronome, donc vraiment verset par verset, et l'analyse, l'exégèse et tout ça. Donc, c'est un projet qui va s'étendre sur plusieurs années et que le Seigneur peut se diriger là pour pouvoir mener ce projet à terme.